L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, Alpha, Oméga, le Dieu Tout-Puissant, le précieux Jésus, celui qui est terre, celui qui est, qui sera pour toujours. Oh, celui qui dit oui et personne ne peut dire non, celui qui dit non et personne ne peut dire oui. Celui qui est assis sur son trône élevé, celui qui a fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Celui qui tient le monde dans la paume de ses mains, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous disons merci, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Merci pour la grâce de voir ce nouveau jour. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce don de dormir et de nous réveiller, Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs personnes ont des projets pour ce jour, mais plusieurs ne sont plus, Seigneur Jésus. D'autres sont dans les hôpitaux, d'autres sont malades, d'autres sont en prison, d'autres sont déjà morts, Seigneur Jésus. Mais nous sommes encore en vie, pas par mérite, mais par ta grâce, par ton amour. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous sommes là pour te dire merci, pour te prouver à quel point nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur Jésus. Nous abandonnons à toi ce matin.
Seigneur, viens prendre le contrôle au nom puissant de Jésus. Nous inclinons vers ton trône de grâce. Viens enlever tout ce qui n'est pas de toi en nous. Toute racine d'amertume, tout ce qui pourrait empêcher ta présence, Seigneur. Tout péché que nous avons commis, sciemment ou inconsciemment, Seigneur Jésus. Nous demandons ta grâce, ta miséricorde. Lave-nous par ton précieux sang. Seigneur Jésus, nous abandonnons à toi. Viens régner, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de toutes choses, afin qu'à la fin de toutes choses, que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue encore ce matin dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17. Allons-y. Gloire à Dieu. Ouvrons le Bible dans le livre d'Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, 17 dit ceci. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. N'oublions pas que nous sommes en train de parler des armures de Dieu. Et parmi les armures de Dieu, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la vérité qu'on doit attacher comme ceinture à nos reins. Nous allons parler de la justice. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la foi aussi. N'oublions pas. Gloire à Dieu. Et nous allons parler de l'évangile de Père. Donc ça fait partie des armures de Dieu que nous avons besoin pour aller à ce combat que nous faisons, qui n'est pas contre la chair, contre le sang, comme nous le savons. Nous avons besoin de tous ces armures-là pour pouvoir posséder notre victoire. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on nous parle de quoi? On nous parle de prendre aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous tous, on sait ce que c'est que le casque. On connaît le rôle d'un casque. Un casque est là pour nous protéger, pour protéger notre tête. Parce que, pourquoi on nous demande de porter le casque? C'est pour que ça nous protège. Quand c'est vrai qu'on ne prévoit pas un accident. Tu ne peux pas dire, ok, comme je sors là, je vais... Non, non, non. On ne prévoit pas. Tous ceux qui ont des accidents, c'est pas que ils se sont dit que sur la voie, j'aurai un accident. Non, non, non. C'est des trucs qui arrivent qu'on ne prévoit pas. Mais lorsque ça arrive, pour que ça ne soit pas très grave, le casque est là, surtout pour nous protéger la tête. Parce que lorsque tu as, par exemple, lorsque tu as des égratignures au pied, à la main, et que le sang coule, on sait que c'est un truc qui peut être traité si vite. Mais lorsque la tête est touchée et que le sang rentre dans le cerveau, c'est fini. C'est tellement difficile, c'est très difficile. Parce que c'est un endroit très sensible. C'est pourquoi le casque est important pour nous. La radio. Ce que tu peux avoir sur les autres membres de ton corps et qui peut être réglé très facilement avec la tête, ce n'est pas comme ça. Donc ça veut dire que la tête est tellement sensible. Et c'est la même chose. Tel que le casque nous protège la tête. C'est comme ça le salut protège notre esprit. Ça protège notre esprit de toutes les attaques extérieures, de toutes les choses qui peuvent entrer. Gloire à Dieu. Les souillures, les paroles qu'on entend de gauche à droite. C'est le salut, c'est le casque du salut là que nous avons. C'est ça qui nous protège. Et partout où nous allons, nous le portons avec fierté. On est fiers de Dieu, on est fiers de dire que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons été sauvés par lui. On le dit fièrement. Parce que nous savons que ce n'est pas un mérite, ce n'est pas le prix de nos efforts, ce n'est pas le sacrifice qui compte venant de nous, non. On sait que c'est un prix qui a été payé. Le prix de notre rachat, ce n'est pas de l'argent ni de l'or. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et le salut que nous portons, si on nous appelle des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est à grand prix.
on devait le porter avec fierté parce qu'on sait que le rôle que ça joue dans notre vie, ce n'est pas petit. Gloire à Dieu. On sait que c'est une grâce pour nous. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Gloire à Dieu. Mais nous avons trouvé grâce à ses yeux. C'est pourquoi même si quelqu'un nous demande la raison de notre salut, on doit pouvoir le dire avec fierté que oui. Un prix a été payé pour nous. Et nous sommes fiers de porter ce nom. Gloire à Dieu. Le casque, ça joue un rôle important. Le casque du salut. Ça permet de garder notre esprit. Ça protège notre esprit contre toute éventuelle chose qui pourrait entrer et souiller notre esprit. Gloire à Dieu. Et à chaque fois que nous le reconnaissons, à chaque fois que nous avons cette mentalité, à chaque fois que nous sommes dans cette marche, que nous savons que oui, ce salut que je porte, c'est tellement précieux. Je ne dois pas le prendre pour acquis. C'est que à chaque fois qu'on se dit ça, c'est que même si l'ennemi voulait attaquer, il ne peut pas. Parce qu'ils vont dire que ceux-là, ils connaissent leur Dieu. Ceux-là, ils savent qui ils ont accepté. Ceux-là, ils savent qui ils sont. Et lorsque nous savons qui nous sommes, nous marchons dans sa volonté, c'est que la peur, la confusion perdent leur pouvoir. Même le diable n'arrive même pas à avoir accès à notre vie. Parce qu'il va se dire que la personne là, ce n'est pas une personne que je peux infiltrer facilement. Parce que celui-là, il sait en qui il a cru. Il sait en qui il a cru. Et il ne me donnera pas une ouverture. Gloire à Dieu. Parce que lorsque tu sais en qui tu as cru, tu ne permettras même pas que l'ennemi vienne te déposer des mensonges. Non, tu restes ferme dans la vérité que tu connais. Tu restes là. Tu marches dans cette vérité. Alléluia. Parce que les mensonges vont toujours venir. Le diable va toujours utiliser cette technique pour te faire croire que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus avec toi. Dieu t'a abandonné. Mais lorsque toi, tu sais en qui tu as cru, tu restes ferme, déterminé. Et là, il va faire quoi? Il va fuir. Alléluia. Secondo, on nous demande de faire quoi? D'aussi prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Quel est le rôle de l'épée? On sait ce que l'épée fait. L'épée, c'est pour nous. C'est ça qui nous aide. Pour ceux qui vont en guerre, pour ceux qui vont dans les combats, c'est l'épée qui les aide à faire quoi? À pouvoir attaquer, à pouvoir contre-attaquer. Lorsque l'ennemi t'attaque, tu as ton épée. C'est avec ça que tu contre-attaques l'ennemi. C'est la même chose. C'est à quoi ça sert la parole de Dieu. N'oublions pas, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Et rien de ce qui existe n'a été fait par la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Et il envoyait sa parole pleine de grâce. Sa parole est venue habiter parmi nous. Qui est cette parole? Notre Seigneur Jésus-Christ. La parole est Dieu. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ne soyons pas surpris s'il exalte sa parole plus que son nom. C'est de cette même parole qu'on nous parle ce matin. C'est l'épée de l'esprit. C'est notre épée pour ce combat. Tu ne peux pas te dire que tu es un enfant de Dieu et que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas te dire que tu es un enfant de Dieu et que tu veux réussir dans ce que tu fais et tu vas dissocier ça de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Et quand on parle d'associer notre vie à la parole de Dieu, ce n'est pas que, ok, comme ils ont dit ça, je veux seulement connaître
la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est fini. Non. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire quoi? Ils peuvent quoter la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, mais je vous assure tout. C'est que ça ne se refait même pas dans leur vie. Tu ne vois aucun fruit que cette parole, qu'ils ont vraiment lu cette parole. Ce n'est pas seulement lire la parole qui est important, mais méditer la parole, marcher selon la parole de Dieu. C'est en cela que Dieu nous a appelés. N'oublions pas que notre ennemi, notre adversaire avec qui on est en train de faire ce combat, lui-même il connaît la parole de Dieu. Avec quoi il a attaqué notre Seigneur Jésus-Christ? Après ces 40 jours de jeûne et de prière, c'est toujours avec la parole. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il savait très bien que c'était un piège. C'est la même chose. Le diable, il nous amène des pièges en tant qu'enfant de Dieu. Mais si toi, tu n'es pas sûr de la parole, tu vas vouloir abandonner. Gloire à Dieu. Donc, le fait de lire la parole de Dieu, ça ne suffit pas. Mais le fait de vivre dans cette parole, de marcher selon cette parole, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Ne sois pas comme une personne qui va se mirer. Il va se mirer dans un miroir. Il a vu comme il était. Mais après 5 minutes, la personne a déjà oublié qui il était. C'est la même chose pour une personne qui lit la parole sans la mettre en pratique. Gloire à Dieu. Si tu lis la parole sans la mettre en pratique, voilà ce que tu es. Tu es comme une personne qui se mire et qui oublie qui il est. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux avoir du succès dans ta vie? Est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Est-ce que tu veux marcher dans la victoire que Dieu nous avait déjà donnée avant la fondation de ce monde? Dieu nous appelle à quoi? À marcher dans la parole de Dieu, à l'obéir et la méditer jour et nuit. Comme il a dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras jour et nuit. Ainsi tu auras du succès. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a dit. C'est parce que c'est important. Parce qu'en cette parole, il y a la vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne vie. C'est grâce à elle que tout a été créé. Gloire à Dieu. Cela voudra dire quoi? Que si quelque chose ne va pas dans ta vie, tu peux utiliser la parole de Dieu pour réparer cela à travers tes déclarations. Mais nous, on voit qu'aujourd'hui, on est devenus des enfants de Dieu qui ont la bouche fermée. On n'arrive pas à déclarer. On n'arrive pas, lorsque le diable essaie de nous amener des idées négatives, on n'arrive pas à se tenir debout pour déclarer, pour dire non, je refuse cela. Voici ce que Dieu a dit concernant moi. Si tu ne sais même pas, si déjà de toi-même, tu ne sais même pas ce que Dieu a dit concernant toi, comment lorsque le diable va amener ses mensonges, tu vas vouloir dire non, je n'accepte pas. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu pour toi-même. Ne sois pas une personne qui va seulement les dimanches, ouvre la Bible et c'est fini. Non. Une bouche fermée est une destinée fermée. Gloire à Dieu. Alors, avec la parole, tu peux réparer ce qui est gâté. Est-ce que dans ta santé, ça ne va pas? Dans ton business, ça ne va pas? Dans ton commerce, dans la vie de tes enfants, dans tes projets, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Tu as déjà tout dans la parole de Dieu. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. La parole de Dieu, c'est comme un guide pour nous. En elle, il y a la vie. Tu te lèves, tu commences par déclarer les promesses de Dieu concernant ta vie. Oui, je suis la tête et non, je suis la tête et non la queue. Gloire à Dieu. Je suis la première des yeux de l'Éternel. Je suis une génération choisie. Les déclarations. Tu donnes vie, tu déclares la vie sur ce qui était mort. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, ne te tais pas. Lève-toi et commence par déclarer. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie, toi. Je ne sais pas par quelle situation tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené à oublier ou bien à négliger la parole de Dieu dans ta vie. Mais ce matin, le Seigneur t'appelle à te réconcilier avec la parole de Dieu. N'oublie pas, nous avons besoin du casse de salut.
Le casque de salut qui nous protège, qui protège notre esprit. Et nous avons besoin de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Gloire à Dieu. Alors ce matin, lève-toi et déclare. Déclare dans ce commerce qui ne va pas. Déclare dans ta vie. Déclare qu'on ces combats. Le diable se lèvera en vain. Mais nous savons que nous avons déjà la victoire. Pas celui qui nous a aimés, celui qui nous a choisis avant la fondation de ce monde. Alors ce matin, ne ferme pas ta bouche. Lève-toi et déclare. Lève-toi et confesse. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Abba, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es bon. Tu es saint. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis. Le El Shaddai, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Shalom, le Jéhovah Rapha. Merci pour ta parole qui vient nous éclairer encore. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, aide-nous Seigneur. Aide-nous Papa à marcher dans ta volonté Seigneur. Aide-nous Seigneur à marcher Seigneur Jésus-Christ selon tes préceptes. Renouvelle notre esprit Seigneur. Remplis-nous de ta parole Seigneur. Remplis-nous de ta parole. Aide-nous à marcher dans ta parole, à l'obéir. Qu'on ne se borne pas seulement à l'écouter. Qu'on ne se borne pas seulement à la lire, mais à la mettre en pratique, à marcher selon cette parole. Seigneur, que ta parole soit une âme dans chaque combat, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur Jésus-Christ. Restaure-nous. Tout ce qui nous a perdu par négligence, tout ce qui nous a perdu par un péché, Seigneur Jésus, nous demandons la grâce. Restaure-nous cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, alors que nous voulons commencer cette journée, viens commencer cette journée avec nous. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi. Viens nous éclairer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous déclarons que nous sommes la tête et non la queue. Nous déclarons que toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet, et que toute langue qui va se lever contre nous sera condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes comme un arbre planté dans un courant d'eau qui fleurit à chaque saison et qui donne ses fruits à chaque saison. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que tout ce que nous allons entreprendre en ce jour est déjà productif au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que nos allées et nos retours sont bénis, sanctifiés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, que ta présence nous accompagne en ce jour, en tout lieu, en tout temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous déclarons que ta grâce va nous accompagner en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous déclarons que ce jour est béni, sanctifié, et qu'à la fin de cette journée, nous rentrerons avec les actions de grâce et les cris de joie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.